Que faites-vous lorsqu'elle vous laisse tomber? La plupart des gens réagissent par la colère, la frustration ou le silence, mais c'est exactement ce qu'elle attend. Et si je vous disais qu'il y a une façon de réagir qui changera complètement la dynamique et lui fera vous voir d'une façon qu'elle n'a jamais vue auparavant? Restez dans les parages, car ce seul geste peut transformer la déception en votre plus grand avantage. Section 1. Pourquoi la déception est-elle un tournant? La déception est l'un de ces moments qui vous oblige à tout remettre en question. Elle peut être ressentie comme un coup porté à l'estime de soi, surtout si vous aviez de grandes attentes à son égard. Mais voici la vérité. La déception n'est pas une fin, c'est un début. C'est un moment qui met à l'épreuve votre force émotionnelle et révèle le degré de contrôle que vous avez sur vous-même. Lorsque quelqu'un vous déçoit, votre première réaction peut être de vous sentir blessé ou frustré, de vous emporter, d'exiger des explications ou même de couper les ponts. Il s'agit là d'impulsions naturelles, mais qui font souvent plus de mal que de bien. Réagir de manière impulsive peut vous apporter une satisfaction temporaire, mais cela ne résout pas le problème. Elle vous plonge dans un cycle de conflits et de déséquilibre émotionnel. Considérez plutôt la déception comme un miroir. Il reflète non seulement ses actions, mais aussi votre propre résistance émotionnelle. La façon dont vous gérez ce moment peut redéfinir la dynamique entre vous deux. Si vous choisissez de réagir avec calme et acceptation, vous envoyez un message clair. Vous n'êtes pas quelqu'un qui se laisse contrôler par ses émotions. Vous lui montrez que même si ses actions vous ont affecté, elles ne vous définissent pas. La déception sert également de point de départ à la croissance. C'est l'occasion d'évaluer si cette relation correspond à vos valeurs et à vos normes. Elle vous donne l'occasion de fixer des limites et de décider ce que vous accepterez ou non à l'avenir. En considérant les déceptions comme un tremplin plutôt que comme un obstacle, vous gagnez en clarté, en confiance et en maîtrise. Section 2. La psychologie de l'acceptation. L'acceptation n'est pas une simple réaction passive. C'est un choix qui donne beaucoup de pouvoir. Lorsque quelqu'un vous laisse tomber, votre capacité à accepter la situation avec grâce peut complètement changer la dynamique. Mais soyons clairs, accepter ne signifie pas ignorer la blessure ou prétendre que tout va bien. Il s'agit de reconnaître ce qui s'est passé tout en choisissant de le surmonter. Voici ce qui rend l'acceptation si puissante. Elle défie les attentes. Lorsqu'elle vous laisse tomber, elle peut s'attendre à de la colère, de la frustration ou même au silence. Mais lorsque vous réagissez avec calme et compréhension, elle est prise au dépourvu. Elle commence à vous voir comme quelqu'un d'émotionnellement intelligent et capable de relever les défis avec maturité. Ce type de réponse n'est pas faible, il est incroyablement fort. D'un point de vue psychologique, l'acceptation l'oblige à réfléchir à ses actes. Si vous réagissez avec colère, elle se concentrera sur votre réaction plutôt que sur son comportement. En revanche, si vous restez calme et serein, vous créez un espace d'auto-réflexion. Elle commencera à se demander « Pourquoi n'a-t-il pas réagi comme je m'y attendais ? Est-il plus fort que je ne le pensais ? L'ai-je sous-estimé ?» L'acceptation permet également de ramener l'attention sur vous. Elle montre que vous maîtrisez vos émotions et votre vie. Vous ne laissez pas ces actions dicter votre valeur ou votre bonheur. Ce type de force émotionnelle est rare et incroyablement séduisant. Ce genre de force émotionnelle est rare et incroyablement séduisante. Elle vous distingue et laisse une impression durable qui l'incite à réfléchir à 2 fois avant de vous laisser tomber à nouveau. Section 3. Comment l'acceptation inverse la dynamique du pouvoir? La dynamique du pouvoir dans les relations est souvent déterminée par la façon dont nous réagissons au conflit. Lorsqu'elle vous laisse tomber, votre réaction détermine si vous gardez le contrôle ou si vous le lui remettez. La plupart des gens cèdent leur pouvoir sans le savoir en réagissant de manière excessive ou en essayant de forcer les gens à s'excuser. Mais lorsque vous réagissez par l'acceptation, vous inversez le scénario. Voyons ce qu'il en est. Lorsqu'elle s'attend à ce que vous soyez contrarié et que vous ne l'êtes pas, cela crée un sentiment de curiosité et même de respect.
Elle commence à se demander pourquoi vous n'avez pas réagi comme la plupart des gens le feraient. Cette curiosité la rapproche et modifie la dynamique en votre faveur. Au lieu d'avoir l'impression de contrôler la situation, elle commence à s'interroger sur ses propres actions et sur leur impact sur vous. L'acceptation témoigne également d'une stabilité émotionnelle, qui est la pierre angulaire du respect. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui savent rester calmes sous la pression. Lorsque vous répondez à une déception avec grâce, vous montrez que vous n'êtes pas facilement ébranlé. Vous lui montrez que même si vous vous souciez d'elle, vous n'êtes pas contrôlé par la situation. Ce renversement de pouvoir n'a rien à voir avec la manipulation. C'est une question de respect de soi. Vous fixez une norme sur la façon dont vous voulez être traité sans avoir à l'exiger. Elle commencera à vous voir comme quelqu'un qui s'apprécie et qui n'a pas peur de s'éloigner si nécessaire. Ce genre de confiance et de sang-froid impose non seulement le respect, mais renforce également l'admiration qu'elle a pour vous. Section 4. Le rôle des limites dans l'acceptation. De nombreuses personnes confondent l'acceptation avec la passivité, pensant que le fait de laisser les choses aller signifie que l'on est faible. En réalité, l'acceptation est plus puissante lorsqu'elle s'accompagne de limites claires. Les limites empêchent l'acceptation de se transformer en tolérance à l'égard d'un mauvais comportement. Elles sont le fondement du respect de soi et de relations saines. Lorsqu'elle vous laisse tomber, il est important de lui faire comprendre comment ces actions vous ont affecté sans pour autant perdre votre sang-froid. Par exemple, au lieu de l'accuser ou de la blâmer, vous pouvez dire « Je comprends que les choses ne se soient pas passées comme prévu, mais il est important pour moi que nous gérions ce genre de situation différemment à l'avenir. » Cette approche est calme, respectueuse et directe. Les limites sont un moyen de montrer que vous êtes prêt à pardonner, mais que vous n'êtes pas prêt à accepter un manque de respect répété. Elles envoient le message que vous vous appréciez et que vous attendez des autres qu'ils vous apprécient aussi. Il ne s'agit pas d'être conflictuel, il s'agit d'être clair et confiant dans ce que vous méritez. Voici ce qu'il faut savoir. Les limites ne font pas que vous protéger. Elles renforcent également le respect qu'elle a pour vous. Lorsqu'elle voit que vous êtes prêt à vous défendre tout en restant compréhensif, cela change la façon dont elle vous perçoit. Vous n'êtes plus quelqu'un qui se laisse facilement influencer ou que l'on considère comme acquis. Vous êtes quelqu'un qui connaît sa valeur. Section 5. Pourquoi cette approche laisse-t-elle une impression durable? Les moments de conflit sont des moments décisifs dans toute relation. La façon dont vous gérez la déception peut soit renforcer votre lien, soit l'affaiblir. Lorsque vous réagissez par la colère ou la frustration, vous laissez une empreinte négative, mais lorsque vous réagissez par le calme, l'acceptation et le respect, vous créez un souvenir qui reste gravé dans les mémoires. Cette approche a un impact considérable parce qu'elle est rare. La plupart des gens réagissent de manière impulsive, laissant leurs émotions prendre le contrôle. Lorsque vous vous élevez au-dessus de cela et que vous réagissez avec grâce, c'est inoubliable. Elle se souviendra que vous l'avez fait se sentir, non pas jugé, mais respecté. Il ne s'agit pas d'excuser son comportement, mais de le gérer avec maturité. Ce qui rend cette approche encore plus puissante, c'est son impact à long terme. Elle ne change pas seulement la façon dont elle vous perçoit sur le moment, mais aussi la façon dont elle vous perçoit en général. Elle commence à vous voir comme quelqu'un de fort sur le plan émotionnel, de confiant, et qui mérite qu'on s'investisse en lui. Ces qualités ne sont pas seulement attirantes, elles sont magnétiques. Et voici l'avantage ultime. En réagissant de la sorte, vous n'améliorez pas seulement votre relation avec elle, vous vous améliorez vous-même. Vous développez votre résistance émotionnelle, votre maîtrise de soi et un sens plus profond de votre valeur personnelle. Cette évolution vous servira dans tous les domaines de votre vie, faisant de vous non seulement un meilleur partenaire, mais aussi un individu plus fort. Section 6. Pourquoi une réaction calme renforce-t-elle la confiance émotionnelle? Lorsque quelqu'un vous déçoit, votre réaction donne le ton de la façon dont il vous percevra à l'avenir.
Réagir calmement dans un moment de déception ne sert pas seulement à maintenir la paix, mais aussi à instaurer une confiance émotionnelle. La confiance n'est pas seulement une question d'honnêteté, c'est aussi un moyen de créer un sentiment de sécurité et de stabilité dans la relation. Imaginez qu'elle vous déçoive et qu'au lieu de vous énerver ou de vous fermer, vous réagissiez avec calme et compréhension. Cette réaction lui montre que vous n'êtes pas seulement mature, mais aussi que vous savez gérer les conflits sans laisser vos émotions s'emballer. Cette stabilité émotionnelle crée un climat de confiance, car elle sait qu'elle peut compter sur vous pour rester calme, même dans les situations difficiles. Lorsque vous réagissez calmement, vous lui donnez également la possibilité de s'expliquer et de prendre ses responsabilités. Si vous vous emportez, elle risque de se mettre sur la défensive ou de se fermer complètement. En revanche, lorsque vous abordez la situation en gardant la tête froide, vous ouvrez la voie à une communication honnête. Ce type de dialogue approfondit le lien émotionnel et lui permet de se sentir plus en sécurité dans la relation. Le calme est également un gage de confiance. Il lui montre que vous maîtrisez vos émotions et que vous n'êtes pas facilement déstabilisé. Ce type de confiance est incroyablement séduisant car il crée un sentiment de sécurité émotionnelle, ce que tout le monde recherche chez un partenaire. Au fil du temps, cette approche renforce le lien qui vous unit et établit une base de confiance difficile à briser. Section 7. Le pouvoir de s'éloigner avec élégance. Lorsque quelqu'un vous laisse tomber de façon répétée ou franchit vos limites, s'éloigner avec élégance peut envoyer un message plus fort que les mots. Il ne s'agit pas d'être froid ou de couper les ponts. Il s'agit de lui montrer que vous vous respectez suffisamment pour prendre du recul lorsque la relation ne correspond pas à vos valeurs. S'éloigner avec élégance signifie que vous ne partez pas avec de la colère, de l'amertume ou du ressentiment. Vous dites « Je m'estime trop pour rester dans une situation où je ne suis pas respecté ». Ce type de réponse est extrêmement puissant parce qu'il lui montre que vous n'avez pas peur de vous mettre en avant. Voici pourquoi cela fonctionne. Lorsque vous vous éloignez avec élégance, vous laissez une impression durable. Elle se souviendra de la façon dont vous avez géré la situation avec maturité et force, et cela l'amènera à remettre en question son propre comportement. Cela crée un espace pour qu'elle réfléchisse à ce qu'elle perd, et souvent cette prise de conscience a plus d'impact que tout ce que vous auriez pu dire. Mais s'éloigner n'est pas seulement pour elle, c'est aussi pour vous. C'est une affirmation de votre valeur personnelle et un engagement envers votre propre bonheur. Cela vous permet de vous concentrer sur la construction d'une vie qui correspond à vos valeurs et, ce faisant, vous attirez des personnes qui vous respectent et vous apprécient pour ce que vous êtes. Section 8. Pourquoi l'indépendance émotionnelle est cruciale? L'indépendance émotionnelle est l'une des qualités les plus sous-estimées dans une relation. Il s'agit de la capacité à maintenir votre estime de soi et votre bonheur indépendamment du comportement de l'autre. Lorsqu'elle vous laisse tomber, votre indépendance émotionnelle vous permet de garder les pieds sur terre et vous empêche de sombrer dans l'insécurité ou le doute. Si votre état émotionnel dépend entièrement de la façon dont elle vous traite, vous lui donnez tout le pouvoir. Mais lorsque vous êtes émotionnellement indépendant, vous reprenez ce pouvoir. Vous lui montrez que même si vous tenez à votre relation, votre bonheur et votre estime de soi ne sont pas liés à ses actions. Ce type d'indépendance est incroyablement séduisant car il crée un sentiment d'équilibre et de respect mutuel. L'indépendance émotionnelle vous permet également de répondre à la déception d'une manière calme et mesurée. Au lieu de réagir de manière impulsive ou émotionnelle, vous êtes capable de prendre du recul et d'évaluer la situation de manière objective. Cela renforce non seulement votre propre résistance émotionnelle, mais crée également un sentiment de stabilité dans la relation. Lorsqu'elle voit que vous êtes émotionnellement indépendant, cela change la façon dont elle vous perçoit. Elle commence à vous voir comme quelqu'un de confiant, qui a de l'assurance et qui vaut la peine qu'on s'investisse en lui. Cette force émotionnelle n'est pas seulement attirante, elle est magnétique. Elle attire les gens et leur donne envie de faire partie de votre vie.
Section 9. Transformer la déception en croissance. Chaque déception est une opportunité de croissance. Lorsqu'une personne vous déçoit, il est facile de s'attarder sur les aspects négatifs et de penser que vous avez été déçu. Et si vous considériez les déceptions comme une chance d'apprendre, de grandir et de devenir plus fort? La déception vous oblige à vous confronter à vos attentes, à vos limites et à votre résistance émotionnelle. C'est un moment qui vous pousse à évaluer ce que vous voulez vraiment et comment vous voulez être traité. Au lieu de la considérer comme un échec, voyez-la comme un tremplin pour devenir la meilleure version de vous-même. Voici comment transformer une déception en croissance. Commencez par réfléchir à ce qui s'est passé et à ce que vous avez ressenti. Ensuite, demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de cette situation. La situation a-t-elle révélé un schéma de relation qui doit être corrigé? A-t-elle révélé un aspect de vous-même sur lequel vous souhaitez travailler? Lorsque vous abordez une déception avec un état d'esprit de croissance, vous changez la façon dont vous la vivez. Au lieu de vous sentir vaincu, vous vous sentez plus fort. Vous n'êtes plus victime de la situation. Vous êtes maître de votre réaction et de ce que vous en retirez. Cet état d'esprit ne vous aide pas seulement à grandir, il vous rend aussi plus résistant et plus confiant dans vos relations futures. Section 10. Comment l'acceptation vous distingue? Dans un monde où les conflits débouchent souvent sur des disputes et du ressentiment, l'acceptation est une qualité rare et puissante. Lorsqu'elle vous laisse tomber et que vous répondez par l'acceptation, vous vous distinguez des autres. Cela lui montre que vous n'êtes pas une personne comme les autres qui réagit de manière impulsive. Il s'agit de choisir de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et de laisser tomber ce que l'on ne peut pas contrôler. Il s'agit de comprendre que si vous ne pouvez pas changer ses actions, vous pouvez contrôler votre façon de réagir. Ce type d'intelligence émotionnelle est incroyablement séduisant car il témoigne de la force, de la confiance et du respect de soi. Lorsque vous répondez par l'acceptation, vous laissez une impression durable. Elle se souviendra de la façon dont vous l'avez fait se sentir à ce moment-là. Respectée, comprise et appréciée. Il ne s'agit pas d'excuser un mauvais comportement, mais de l'aborder d'une manière calme, constructive et respectueuse. Ce qui rend l'acceptation si importante, c'est qu'elle est inattendue. La plupart des gens réagissent à la déception par la frustration ou la colère, mais lorsque vous réagissez avec calme et compréhension, vous prenez la personne au dépourvu. Cela lui permet de vous voir sous un nouveau jour et renforce son respect à votre égard. Au fil du temps, cette approche renforce le lien entre vous et crée une base de confiance, de respect et d'admiration. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour recevoir d'autres informations de ce type. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.